Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, petite review de Boruto, qui à la base, j'étais pas censé la faire. Je me suis dit, on va attendre un petit peu parce qu'il y a des choses qui arrivent très très vite. Comme vous le savez, je lis le manga Naruto, donc je suis en avance. Je vais vous diriger proprement, vous inquiétez pas, ceux qui regardent que l'animé, sans jamais vous spoiler, vous inquiétez pas aussi. Et donc là, on est sur le début d'un arc qui va être... vraiment, il y aura des belles choses, je vous le dis tout de suite. Quand j'ai lu le manga, je me suis dit, est-ce que j'arriverai à retrouver la petite sensation narutesque de l'époque, Naruto et tout ça, avec un suspense, avec une envie de regarder. Bah là, je vous dis, j'attends les mangas comme personne. Donc là, on est dans l'animé, et l'animé rentre, enfin, officiellement dans l'arc Kara, Kawaki et compagnie. Je vais pas vous spoiler, comme je vous ai dit, mais on a beaucoup d'éléments qui vont revenir à l'avenir, des éléments très très importants. Et des choses qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'on pense à première vue comme des détails qui n'en sont pas réellement. Alors déjà, on va parler un peu de l'épisode. On est dans un arc officiel, donc moi, ce que j'attends d'un arc officiel, c'est des belles musiques, un OST intéressant. Et je vous avoue que le petit OST, là, dès le début de l'épisode, qui nous met dans l'ambiance Kara et tout ça, il est parfait. Celui-là, il est parfait. Par contre, il y a un truc qui me dérange au niveau des dessins, même si je sais que lors des gros moments et des vrais combats et des vrais moments historiques de certains épisodes Boruto, on sait qu'ils mettent la gomme et je suis pas inquiet. Mais je trouve que parfois le design, par exemple quand on voit Kashin Koji là, celui qui a le masque, hein, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, je trouve que il n'y a pas de relief, on dirait un dessin, c'est fait sur Paint et tu coloris très rapidement, en un clic. Il n'y a pas assez de relief, il n'y a pas assez de détails, je demande pas un million de choses, mais quand même, quand on est sur le début de nouveaux personnages, c'est important de montrer je sais pas, la colorisation, on dirait que ça ressemble à du dessin pour enfants, quoi. À l'inverse de certains épisodes de Boruto qui nous ont scotché. Alors je demande pas de nous faire d'un épisode, d'un début d'un arc, mais quelque chose de grandiose, mais j'ai pas été très très fan des dessins. Voilà. On a un nouvel opening aussi qui annonce du lourd. Hein. Ah, le nouvel opening, moi, il me rappelle la belle époque de Naruto. Hein. Et même le ending, pour être honnête. Hein. Donc voilà, là, je suis dans tout ce qui est de l'apparence et de ce qu'on peut entendre. Mais la source de l'épisode, c'est Kara. L'organisation Kara, on les voit en interne, on les voit dans le conflit, on les voit voilà, avec un boss, avec leur boss qui... très calme, très posé, mais qui annonce quand même quelque chose. La perte du réceptacle. Le réceptacle, c'est quoi ? Pour l'instant, dans l'anime, on ne sait pas encore. Et on sait juste que il y avait un dirigeable, un ballon dirigeable, là, le petit vieux, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Et ben, il a malheureusement raté son coup, et le réceptacle, qui était à l'intérieur d'un genre de cercueil bizarre, a disparu. Et il paraîtrait, selon les dires, que ce réceptacle-là, il a coûté le prix de... Ah, tu peux acheter des pays avec. Hein. Tout ça, vous allez avoir les réponses, vous inquiétez pas, ça sert à rien de charbonner 3 heures et en parler 1 heure. Ça serait que du blabla sur ce qui se passe. Mais Naruto, c'est bien plus grand que ce qui se passe. Naruto, c'est... Enfin, Naruto, moi quand je dis Naruto, c'est Boruto, c'est la continuité. Dans cet épisode-là, on a Boruto qui va affronter Naruto. Ça, pour Boruto, c'est très profond. Pour Boruto, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que Boruto, rappelez-vous, la dernière chose publique qu'il a pu montrer, Boruto, il a des choses à prouver à son père depuis tout petit. Boruto n'avait pas réellement un problème vis-à-vis de son père, Boruto avait un problème vis-à-vis de lui-même. Boruto n'a jamais su sentir qu'il était réellement, pas aimé, mais réellement félicité. Il avait besoin de prouver à son père de quoi il était capable. Et la dernière fois, humiliation totale. Devant le public et tout ça, quand il avait triché avec le gadget technologie ninja, là. Ça a été une très grosse humiliation. Franchement, ça avait été triste. Naruto qui lui retire le bandeau, qui lui dit « tu n'es pas digne d'un shinobi » et tout ça. C'est resté dans la tête de Boruto. Le problème, c'est que, encore une fois, Naruto, qui lui est habitué à être un petit peu toujours occupé, overbooké, quoi, le mec. Le rang d'Hokage ne lui permet pas d'être toujours proche de son fils, et ça, c'est ce que... Vous voyez, la gloire qu'on nous a vendue d'être l'Hokage nous montre dans Boruto le côté
sacrifice au niveau de la famille, qui ne pourra pour l'instant pas réellement combler son fils comme il le veut, et Boruto qui a besoin énormément de son père, voit aujourd'hui le côté paternel bien plus proche d'un Sasuke. Mais comme je vous dis, Boruto est très content que son père accepte un combat, se dit que je vais pouvoir lui prouver des choses, mais Naruto, encore une fois, il ne le fait pas entièrement pour Boruto. Il le fait parce que Katasuke, là où je sais plus comment il s'appelle, là, le médecin, là, le mec qui s'occupe de la technologie shinobi et tout, le scientifique, il a confectionné pour Naruto une nouvelle prothèse. Rappelez-vous, Naruto, Sasuke, les deux s'étaient fait péter le bras lors du dernier combat dans Shippuden l'un et l'autre. Sasuke, lui, n'a pas l'air d'avoir un nouveau bras, alors que Naruto, il avait une prothèse avant, sauf que là, cette fois-ci, la prothèse qu'il va avoir est faite par un scientifique qui utilise de la technologie shinobi. Dans Boruto, il faut savoir que la technologie shinobi, c'est vraiment la plus-value, le truc apporté par rapport à l'époque. On n'est plus dans un monde de ninja, simplement basé sur les compétences uniques, physiques, techniques. On est beaucoup aussi maintenant sur l'évolution comme le monde actuel, quoi. On est dans un parallèle où, voilà, il y a ce que t'es, mais on apporte désormais à la force un côté matériel. Un petit peu comme à notre image. À l'époque, les guerres, elles se faisaient avec des sabres, elles se faisaient avec des... Et aujourd'hui, on a des armes, aujourd'hui, il y en a qui ont des bombes, il y en a qui ont des trucs, des drones et compagnie, quoi. Bref, on a un Boruto dans ce combat qui est honorable et qui nous montre même plusieurs éléments dans sa manière d'utiliser ses techniques. On le voit maîtriser l'électricité, l'eau. Il impressionne. Franchement, il impressionne. On voit vraiment un Boruto qui est capable de se battre face à de bons adversaires. Sauf que bon, Naruto a utilisé... Enfin, j'aime pas trop commenter les combats, parce que pour moi, Naruto, c'est pas les combats, le combat vient amener quelque chose, mais pour représenter autre chose dans Naruto. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de Naruto, parce que les gens s'attardent sur de la puissance, alors que non. Un Sharingan, ça ne représente pas qu'une technique ou une puissance. Naruto, ce que j'aime, c'est les choix d'un personnage, le vécu, comment il a réagi, dans quoi ça le fait basculer, pourquoi il a été comme ça. On explique pourquoi le méchant devient méchant, et les conséquences, c'est vraiment humain. Quand tu regardes Naruto ou Boruto, ou peu importe, avec un côté « je ne veux que de l'histoire du combat et que un flashback ça me saoule », tu prends pas l'essence du truc en fait. C'est comme si t'étais dans un resto 5 étoiles, mais que t'avais le Covid et tu perdais le goût à ce que tu mangeais, t'avais pas le goût, tu vois, tu mangeais, et tu faisais semblant « ouais mais bon, c'est beau, l'assiette elle est belle ». Non mais on va dire, qu'est-ce que t'as ressenti ? Qu'est-ce que ça t'évoque toi en tant qu'humain ? J'ai bien aimé parce que le rond était rond, quoi. C'est gâcher l'heure. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens parler, ne pas prendre ce qu'on te transmet, c'est comme écouter une musique ou une poésie faite ou un tableau en te disant « moi je comprends pas, c'est nul ». Bref, la nouvelle prothèse de Naruto, gardez ça en tête parce que ça va être très très intéressant pour la suite. Et comme je vous le dis, pendant le combat, il y a une phrase qui est dite dans l'épisode, moi je la transmets à ma manière, c'est d'une certaine façon, il y a ce qu'on voit, de l'autre côté, il y a la vérité. La prothèse, nous aujourd'hui on la voit comme une arme qui se veut donc être une arme qui nous rappelle un petit peu les Otsutsuki, qui permet d'aspirer, de renvoyer, sauf que là elle ne renvoie pas les techniques et tout avec le chakra. Mais dans Naruto et Boruto, vous comprendrez très très vite que parfois, ce qu'on apporte à un personnage comme une technique ou une attaque ou une défense, elle se veut d'être bien plus psychologique, bien plus philosophique et bien plus humaine. Cet épisode vient nous montrer aussi qu'il y a plusieurs visions sur la technologie ninja et qu'en fin de compte, elle n'est pas mauvaise en soi. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Mais qu'il y a des étapes. L'apprentissage, il se fait hors du matériel. Mais quand tu grandis, que tu maîtrises ta propre personne, tes propres... au-delà des émotions, ton chakra, tes techniques, ton énergie, derrière on vient emporter à tout ça, tout comme une armure en fait, qui viendra te rendre encore plus fort. Et ça, Boruto avait du mal à le comprendre, parce que on nous montre l'enfant qu'il était, et celui qui apprend, et c'est ça qui est bien, c'est qu'avant on vient lui dire, t'es puni, t'as utilisé ça. Donc lui il sait que voilà, il a triché, mais il remet en question désormais la science, tout ce qui est technologie, scientifique, et tout ça. Est-ce qu'à l'avenir, le véritable duel, il aura lieu avec ça ? Est-ce qu'en fin de compte, il y aura ceux qui veulent rester les shinobi de base et ceux qui se battront pour la technologie shinobi? Ça peut être ça le véritable duel de cette histoire aussi. Parce que là, je vous parle même pas par rapport au manga, hein. Tout ce que je vous dis, c'est des éléments qu'on a eu jusqu'à maintenant. Rappelez-vous, Iwabe, dès le début, un personnage qui
et beaucoup à l'ancienne, hein, qui nous évoque beaucoup les choses à l'ancienne, comme les combattants d'avant et tout ça. On a dès le début, tout au début de Boruto, l'ère des shinobi est terminée, ceci, cela. Le conflit entre l'ère des shinobi et l'ère de la technologie. On dirait vraiment qu'au plus petit pas, on vient nous mener à la compréhension de ce duel, en fait. Le choc de Boruto enfant, c'est quand il se fait éliminer par rapport au fait d'avoir utilisé cette technologie. Est-ce que c'est pas ce qui viendra le traumatiser derrière, jusqu'à l'âge adulte? Donc, c'est des éléments importants, je pense, à prendre en compte. Et on a notre très cher Koji Kashin, un homme masqué. Dans Naruto, dans Boruto, quand on te cache ta tronche, c'est qu'il y a quelque chose. Il a dit une phrase, comme s'il ressentait un mystérieux lien avec Konoha. Je vous laisse faire vos théories, ceux qui ne lisent pas le manga, et ceux qui lisent le manga, ça sert à rien de venir dire « Oh, tu t'es trompé, en fait, la vraie réponse, c'est ça !» Je ne comprends vraiment pas spoiler comme ça. Honnêtement, les mecs. Tu ne lis pas le manga, donc c'est que t'as pas envie de te faire spoiler, t'as envie de chercher, de te poser des bonnes questions. Et tu vois un gars qui voit que t'es en train de faire une mauvaise réponse, il dit « Mais non, en fait, c'est pas ça, c'est ça !» Si je voulais la réponse, j'aurais été tête de nouille. J'aurais été le lire, si t'as réussi à le lire, je peux le lire, hein, t'inquiète. Donc laissez les gens, offrez-leur le droit de se tromper, parce que c'est le plaisir de rechercher quelque chose, de faire de la théorie, de trouver. Offrez-leur le choix et leur liberté de ne pas être spoilés. Je sais pas, on dirait que vous êtes deg. On dirait que certains sont deg de savoir et qu'ils aimeraient ne pas savoir en fin de compte. Donc voilà, on reviendra petit à petit si les épisodes en valent le coup. On a un Konohamaru qui est arrivé donc sur place au niveau du dirigeable et il a été dit par le boss Kara, par le boss de Kara, que toute personne aperçue aux alentours du dirigeable doivent se faire exploser. Bon courage. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.